Bonjour tout le monde, cette vidéo est prête depuis 3 jours déjà, mais en fait je ne l'ai pas encore diffusée sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des remarques concernant l'OSB directement sur le pare-pluie. Et donc notamment le commentaire de Philippe Morissi qui dit, qui commence par « grosse erreur ». Tout d'abord, bonjour Philippe. C'est un bon début. Bon, je suis pas une erreur et je suis pas gros. Et je suis enveloppé, comme dirait Obélix. Obélix. Bélix. Alors, il dit pare-pluie doit être à l'extérieur sur l'OSB. Alors, il a raison et pas forcément raison. Il a tort aussi. Tout dépend des matériaux que vous utilisez et de la perspirance des matériaux. Je vais vous expliquer tout ça à la fin de la vidéo. Bonjour tout le monde, de retour sur le terrain. Jour un peu pluvieux. Ah, bah il repleut. Bon, bah je rentre. Je vais essayer d'avancer sur le pare-pluie. Bon là il faut que j'agrafe correctement la bavette du dessous en dessous du pare-pluie du mur. Et comme il se remet à pleuvoir, je vais attaquer le pare-pluie qui va chevaucher celui dehors. Donc là je vais glisser des morceaux de pare-pluie sur le bois. Ils vont passer dehors. Et ça fera une continuité avec celui intérieur. Enfin, intérieur-extérieur, ça fait une continuité avec le toit. Je vais essayer de faire ça, comme ça je pourrais mettre les panneaux extérieurs. Ce côté-là, s'il pleut pas trop, je ferai les panneaux aussi. Et je vais aussi mettre le pare-pluie dans... En fait, ça sera agrafé temporairement sur les entretoises. Donc voilà, on le voit un peu dépasser en dessous à travers la membrane. Donc là, j'ai pas mis de scotch. Je dois acheter du scotch spécial pour pare-pluie. Et je ferai les contours avec du scotch. Donc là, je vais faire toutes les entretoises. On ira voir dehors après parce que là, il pleut. Bah, c'est une petite pluie. Hop. Voilà, il dépasse là-bas. Allez. Bon, le pare-pluie en haut est mis partout. Hop. Je vais profiter d'une éclaircie pour aller faire le bas du mur.
Donc glisser le pare-pluie en dessous de l'autre. Je fais ça pendant qu'il ne pleut pas. Bon, là tout est fini de ce côté-là au niveau pare-pluie. Il restera plus que ce côté-là, mais là je me laisse l'accès quand même. L'accès et il y a un déport, donc c'est protégé. J'allais me lancer sur les panneaux parce que je me dis il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Et à chaque fois que je me dis ça, là je me suis décidé à mettre les panneaux, mais là, il y a des gros nuages qui arrivent. Donc si je mets les panneaux et qu'il pleut, ça va me saouler. Si je mets les panneaux et qu'il pleut pendant 4 ou 5 jours, ça va me saouler parce que les panneaux, j'aime pas quand ils prennent l'eau. Donc je vais essayer d'avancer sur le panneau sur le côté ici. Le panneau de côté qui est là, il est quand même à l'abri, donc même s'il pleut, il sera à l'abri. Et tant pis, je vais pas avancer sur les panneaux, j'essaierai d'avancer à l'intérieur sur des détails. Je peux même commencer à mettre l'isolation. Mais pour l'heure, allez, je tente. Je vais couper un panneau, je vais le mettre là. J'ai une coupe en biais à faire en haut et à le positionner. Enfin, juste, faut le faire. Là, je vais continuer à l'intérieur. Je vais continuer le pare-pluie sur la partie où il y aura l'isolant du toit. Là, il me manque un bout vu que le rouleau n'était pas assez grand. Et comme ça descend, ici j'ai du rab. Donc je vais couper de la chute. Je vais couper ce qui est en trop pour mettre ici. Ça, c'est une chute qui est réutilisée. Et comme il pleut et que je ne peux pas travailler dehors à cause de la pluie, je vais continuer sur les bouts de pare-pluie. Allez, je commence déjà par ça. Je ne suis pas un pro du montage, je sais pas filmer l'écran, me filmer moi en même temps tout en discutant et vous montrer des choses sur l'écran. Donc là je vous mets des captures d'écran et je vous explique ce que je vous montre. Alors, je vous parlais de perspirance. La perspirance, c'est quoi? C'est la propriété d'une paroi à laisser passer l'humidité à travers son épaisseur et à la laisser s'évaporer lorsqu'elle arrive de l'autre côté. Là, je vous mets la fiche technique de mon pare-vapeur. Donc là, on voit bien qu'il a un SD de 26. Là, je vous mets la fiche technique du pare-pluie. C'est un écran sous toiture qui fait aussi pare-pluie. Ça convient comme pare-pluie dans la construction des maisons à ossature. Donc le pare-pluie avec le SD qui s'affiche de 0,02. Là on voit un cas critique, ce n'est pas mon cas. Donc là c'est l'exemple de l'épaisseur d'un mur avec une plaque de plâtre cartonné de 12,5 mm, un pare-vapeur avec un SD de 10, laine de verre 145 mm, pare-pluie avec un SD de 0,05 et enfin panneau OSB 12 mm. Donc là on voit la courbe avec l'humidité intérieure qui passe le placo-plâtre. Il est freiné par le pare-vapeur et au fur et à mesure l'humidité passe à travers le mur. Le pare-pluie, il a un SD trop important, c'est-à-dire qu'il va freiner l'humidité, sauf que côté extérieur, avec le froid, il y aura condensation. Sur la page internet, on peut rentrer tous les composants qu'on veut avec l'épaisseur
et il y a déjà une bibliothèque avec différents types de composants qu'on peut sélectionner. Là, je n'ai pas trouvé le pare-vapeur que j'avais, ni le pare-pluie, donc je me suis approché le plus possible. Dans mon cas, mon pare-vapeur freine donc l'humidité côté plaque de plâtre, passe à travers le mur et arrive au pare-pluie. Le pare-pluie étant suffisamment perméable, l'humidité passe à travers avant de condenser, avant d'arriver 100% d'humidité, la limite de saturation. Là, je vous mets un autre exemple avec le même mur, avec d'autres conditions. C'est-à-dire que là, on va considérer qu'il y a moins 10 degrés dehors avec 80% d'humidité, et à l'intérieur, 20 degrés et 50% d'humidité. Là, avec le pare-vapeur avec un SD de 10 et un pare-pluie avec un SD de 0,05, on n'atteint pas le point de rosée au niveau extérieur, au niveau pare-pluie. Je vous invite à essayer sur le site, il y a une version démo. Vous pouvez simuler votre mur comme vous voulez. J'espère que j'étais assez clair dans les explications. Ça m'a pris un peu de temps pour faire les simulations, les captures d'écran et expliquer au micro, puis après rapatrier tout sous le logiciel. Si vous avez aimé mes explications, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Au revoir.